Bienvenue dans le live d'aujourd'hui, les amis. J'espère que vous êtes prêts à commencer. On fait comme d'habitude, les amis. On tapote le live et on pose des questions pour qu'on puisse avancer ensemble, d'accord? Je vais juste mettre un peu mon micro. Puis on commence dans 5 minutes, maximum. Donc, ceux qui seront en retard, moi, je ne vais pas revenir en arrière parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Je vais juste regarder si c'est même connecté. Attendez, je vais voir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous êtes prêts à commencer, les amis? Donc, sur le machin, c'est pas évident. Merci pour ceux qui tapotent le live. Merci à Mozane qui tapote le live. Merci les amis. Continuez de tapoter le live pour que les amis puissent se joindre aussi avec nous. Comme ça, on n'aura pas à revenir en arrière à chaque fois comme les 2 derniers jours. Tapotez le live les amis. Puis partagez, ok? Puis on va faire comme d'habitude. On va essayer de faire un petit résumé de ce qu'on a fait hier. Puis on va avancer avec de nouvelles choses. Donc ceux qui seront en retard, on ne va pas revenir en arrière. Moi, c'est ça que je dis. Le temps que vous prenez pour aller regarder les vidéos où vous n'apprenez rien là, le mieux, c'est d'être abonné. Comme ça, dès qu'on vous fait des petites formations comme ça, là, vous apprenez aussi pour pouvoir gagner un peu d'argent à la maison et reposter aussi ce que vous faites à la maison. C'est très important. On n'est plus là pour accompagner les autres, non. Nous sommes tous là pour nous faire notre place dans la société. On n'est pas là pour accompagner les autres. Ils disent quoi? Tapotez le live, les amis. Tapotez, puis on commence. On va commencer, d'accord? Même si on est 2, on commence. Ceux qui vont arriver, ils seront en retard. Où est le pain? Alors, je ne sais pas. Hier, si vous vous souvenez, hier, il y a une abonnée ou plusieurs abonnés qui ont demandé comment faire des lignes quand on fait les cheveux d'une cliente, puis comment on fait les carrés. Ça, ce sont les logs qu'on a fait dessus, ok? Moi, j'ai fait de cette façon. Si vous vous souvenez, hier, ce n'était pas de cette façon. Moi, j'ai fait de cette façon hors caméra. Façon pour moi de vous montrer un peu qu'il y a une autre façon de le faire, d'accord? Si vous avez eu la difficulté à faire comme hier, aujourd'hui, je vous montre une nouvelle façon de refaire la même chose. Donc,
Quand vous voulez faire vos lignes, vous faites de cette façon. Vous faites la première ligne comme ça, comme vous voyez ici. La deuxième ligne, vous faites de cette façon. La troisième ligne, ainsi de suite. Ça, c'est quand la cliente vous dit qu'elle veut la fente au milieu. C'est comme ça que vous allez continuer. Vous allez, enfin, c'est la deuxième façon que je vous montrais. Hier, je vous ai montré une autre façon. Aujourd'hui, je vous montre une nouvelle façon. Merci à tous ceux qui tapotent le live. Merci à tous ceux qui tapotent le live. Vous voyez, quand vous tapotez le live, comme ça, les amis se joignent à nous. Comme ça, ils ne vont pas nous demander de recommencer à chaque fois, ok? Comme ça, on va pouvoir bien avancer. Donc, tapotez pour que le maximum de personnes se connectent. Comme ça, on va poursuivre. Donc, ça, c'était la deuxième façon que je vous ai dit hier que j'allais vous montrer. J'ai commencé un peu plus tôt aujourd'hui parce que quand je le fais le soir, les gens ne sont pas, enfin, ils n'ont pas le temps. Puis, à cause du décalage horaire, ils ne peuvent pas vraiment assister. Donc, j'ai fait le live aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ce soir. Donc, profitez-en, ok? Là, je vais défaire cette tresse-là. En attendant, les amis qui ne sont pas encore là pourront se joindre à nous. Puis, laissez-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez apprendre. Je sais qu'hier, il y a beaucoup d'abonnés qui voulaient savoir comment faire des nattes. Donc, on va commencer par ça aujourd'hui. Quand vous allez connaître la base, d'accord, je vais vous montrer les modèles. Les modèles maintenant que vous pouvez faire. Parce que si vous ne maîtrisez pas la base, ça ne sert à rien que je vous montre les modèles. Merci à tous ceux qui tapotent le live. Continuez de tapoter le live, les amis. Parce qu'aujourd'hui, là, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, ceux qui vont manquer, là. Et pour ceux qui m'ont demandé comment on fait des twists, là, si aujourd'hui on a le temps aussi, je vais aussi vous montrer comment on fait les twists de deux façons. Parce qu'il y a deux façons de réaliser des twists. D'accord? Continuez de tapoter le live, les amis. On continue, on ne lâche pas. Comme hier. Il y a Mickey qui dit le visage de la prof. Est-ce que je t'ai dit que je vendais les produits cosmétiques? Je t'ai dit que je vends les produits cosmétiques pour que tu puisses voir mon visage et regarder si mes produits sont de bonne qualité. Je pense que toi, tu n'es même pas d'abord une abonnée. Donc, pardon, il ne faut pas venir nous distraire. La personne qui veut nous distraire, moi, je le bloque. Il n'y a pas le temps à perdre, ok? Personne ne paye ma connexion Internet. Alors, continuez de tapoter le live, les amis. Connaître la voix ou non, on n'est pas là dans les détails, s'il vous plaît. D'accord? On va commencer, les amis. Dès que j'ai fini de détacher, on va commencer notre live. Connaître la voix, on est des jumeaux. Il y a aussi des gens qui vraiment... Voilà, il y a Musan qui dit, oui, moi, je vais apprendre à maîtriser moi-même les tests NAT. Effectivement, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un petit récapitulatif sur ce qu'on a fait hier. Et ensuite, on va faire les NAT parce que beaucoup de personnes demandaient comment faire des NAT. Les gens même qui disent souvent qu'on reconnaît la voix là même. Vous me dépassez. Comme si vous êtes venus souvent au monde ensemble là. Tapotez le live, les amis. Et surtout, posez vos questions. D'accord? Même si vous trouvez que la question est bête, laissez-moi, je ne vais jamais vous dire que la question est bête. Je vais seulement vous répondre. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens disent. On n'est pas là pour eux. Comment est-ce que je peux trouver un mannequin pareil? Hier, on a répondu à cette question-là toute la journée. Et c'est pareil, vous pouvez avoir le mannequin comme ça sur Amazon, d'accord? Je vais défaire ça un peu plus vite. Comme ça, on va gagner en temps. Il y a Clit qui dit, j'étais pas là hier. C'est ça. Quand vous n'êtes pas là, vous manquez beaucoup de choses. C'est ça que je dis. Ceux qui n'étaient pas là hier, moi j'ai créé une nouvelle chaîne sur YouTube où je republie tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait les 2 derniers jours. D'accord? Comme ça, s'il y a quelqu'un qui n'était pas là hier, comme Clit qui dit dans les commentaires qu'elle n'était pas là hier, là-bas tu vas retrouver le replay.
Et aussi, si tu veux être présent dans tous nos lives, il suffit juste de t'abonner. Comme ça, à chaque fois qu'on va lancer le live, tu vas être notifié et tu pourras participer au live. Ainsi, tu ne vas rien manquer du tout. Continuez de tapoter le live, les amis, comme hier. D'accord? Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Posez vos questions comme ça en détachant les tweets du mannequin, je pourrai vous répondre. Parce que dès que je vais commencer, je ne pourrai pas vraiment regarder les commentaires pour vous répondre. Donc, si vous posez vos questions maintenant, c'est encore mieux. Donc, aujourd'hui, on ne va pas rester longtemps. Comme d'habitude, on va faire 2 heures de live. Après, on se sépare. Donc, la personne qui n'est pas là, il n'y aura pas de... On peut recommencer, on peut recommencer. Tapotez le live, les amis. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on a fait hier ou vous voulez qu'on avance? Parce que je sais qu'il y a il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent, qui n'étaient pas là hier. Et mon but n'est pas forcément d'avancer sans que les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire depuis. Parce que ça c'est notre troisième vrai live, ok? C'est le troisième vrai live. Donc mon but c'est que vous parvenez à comprendre ce que je dis. Donc, posez vos questions, les amis. Ceux qui veulent que je réponde à leurs questions, vous devez être courtois dans les commentaires parce que ici, personne ne paye le temps de l'autre. Ok? Personne ne paye le temps de l'autre, personne ne paye la connexion de l'autre, personne ne gère l'oreille de l'autre. Ok? On est tous ici, on est des adultes, on se respecte. Parce qu'un mauvais commentaire, malheureusement, moi, je ne tolère pas, moi, je te bloque. Parce qu'il n'y a personne qui me donne la connexion Internet. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on a fait hier et avant-hier. Bon, ce qu'on a fait hier et avant-hier, c'était un peu la même affaire, d'accord? Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on a fait hier. Ensuite, on va pouvoir avancer. Je ne sais pas si je prononce bien ton prénom. Il y a Clé qui dit un petit résumé serait parfait. Partagez le live, les amis. Comme ça, nos collègues qui ne sont pas connectés vont pouvoir recevoir la notification. Ou bien qui ne savent pas que nous sommes déjà en live. OK? Merci à Kimberly qui t'apporte le live, ma chérie. Bienvenue. Il y a Mozan qui dit oui, un petit rappel aussi serait parfait. Parfait. Moi, je suis là pour vous. Donc, posez vos questions. N'hésitez certainement pas. Même si on est 2 connectés en live, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que les 2 là, il y a au moins une personne qui comprenne ce qu'on est en train de dire. OK? Ce n'est pas le live des professionnels. D'accord? Parce qu'il y a des débutantes qui n'ont jamais appris à tresser, qui viennent d'arriver certainement au Canada, qui se demandent comment gagner un peu d'argent à domicile. Donc, on va commencer par ces débutantes-là. Puis, on va aller vers le professionnalisme.
Dans ce cas, vous me dites que vous êtes d'accord pour le petit résumé, c'est ça? Aujourd'hui, on va changer de couleur. On a trop utilisé la couleur noire. Bon, j'ai terminé. Là, on va pouvoir commencer. Let's go. Bon, avant de commencer, il faut que je précise, les amis. Ce que nous avons fait hier et avant-hier, c'était des braids appelés dans d'autres pays les rastas, comme chez nous au Cameroun, d'accord? Donc, je vous ai montré avant-hier 3 façons de faire des braids. Puis hier, j'ai rajouté 3 autres façons. Donc, ça veut dire que hier, au total, je vous ai montré 6 façons de réaliser ces braids ou rastas. D'accord? Puis parmi les 6 là, il y avait plusieurs abonnés qui me disaient: oh, j'ai réussi à faire les 6, ce qui m'a beaucoup fait plaisir. Donc, si parmi les 6, tu as réussi au moins à faire une façon, parce que peu importe la façon, ça donne le même résultat. Ok? Sauf les boros qui sont différents parce qu'on va rajouter des ondulés dedans. Donc, allons-y. Donc, il y a aussi souvent les gens en commentaire là qui me disent: oh, accélère. Je vois le mot accélère dans les commentaires, il te bloque. Parce qu'il y en a ici qui ont besoin qu'on aille étape par étape. Donc, il ne faut pas venir frustrer les gens. Comme je l'ai dit dès le début, je suis là pour les débutants, pas pour les professionnels. Donc, ceux qui veulent le professionnalisme, là, je vous dis, vous n'êtes pas au bon endroit. Cherchez un autre chemin. Quand on va être rendu au professionnalisme, donc abonne-toi, comme ça quand on va arriver au professionnalisme, tu seras informé. Mais pour le moment, pardon, laissez celles qui n'ont jamais appris à tresser, qui ne savent même pas comment faire macabo sur la tête. Je suis là pour celle-là. Ça me fait plaisir, Mozane dit merci de nous aider, ça fait plaisir. Let's go. Moi, je suis prête et j'espère que vous êtes prêtes aussi. Bon, voilà, j'ai fait ma séparation. Comme vous avez vu ici, j'ai fait ma séparation. Si tu as ton gel comme ça, d'accord? Les amis qui étaient là hier, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, si quelqu'un demande dans les commentaires, n'hésitez pas à lui dire c'est quoi en fait. Tu prends ton gel, c'est optionnel. Moi, je vous le dis, c'est optionnel. Tu mets ton gel juste pour que la ligne soit propre. Juste pour que la ligne soit propre et que les cheveux restent en place. Puis dès que c'est fait, profitez-en parce que là, il fait jour et puis j'ai plus de temps aujourd'hui. Donc, posez vos questions et ça va aller vite. Donc là, j'ai fait un résumé pour ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier. Donc, j'ai fait ma petite séparation. Encore ici, tu as le choix de mettre ton petit gel. Dites-moi, je vais monter un peu la tête du mannequin, c'est là. Si vous ne voyez pas comme il faut. Voilà. Là, c'est parfait. Vous savez quoi, je vais prendre même l'élastique, c'est mieux. Voilà. Lorsque tu as ta petite séparation comme ça, j'ai montré 6 façons. Je vais remontrer les mêmes 6 façons. Mais je ne vais plus y aller étape par étape comme hier et avant-hier. Sinon, on ne va jamais avancer. C'est pour ça qu'on vous dit de vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant lorsqu'on est en live et vous apprenez beaucoup. Donc, continuez à tapoter le live, les amis. Je pense que vous êtes capable d'arriver à 10 000 likes. Hier, on est arrivé à plus de 100 000 likes. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez même doubler. Je vous fais confiance, les amis. Donc, plus vous allez tapoter, plus vous allez me motiver à aller plus loin. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, c'est pour ça qu'ils ont raté tout ce qu'on a vu les 2 derniers jours. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.
parce que à chaque fois, je ne vais pas revenir en arrière pour faire le résumé de ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer. Je vais étape par étape pour les débutantes. Dans les professionnels, ne nous frustrez pas dans les commentaires que oh, tu es lente. Si je suis lente, tu continues ton chemin. OK? Alors, mes débutantes, posez vos questions, même si elles sont bêtes, je vais répondre. OK? Commençons par la première méthode. Commençons par la première méthode. Je prends ma mèche comme ça. Moi, j'aime le violet. J'ai trop utilisé le noir, donc on va changer un peu de couleur. Parce qu'il y a aussi des astuces avec la couleur. Donc, je prends ma mèche comme ça. OK? Ça, c'est la première méthode. Je la divise en deux parties égales. Vous voyez bien. Comme ça. Deux parties égales. Puis, je réunis les deux ici comme ça. Comme ça. Je réunis les deux ici comme ça. Puis, je l'envoie comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. On recommence. Je prends ma mèche, je divise en deux. Je réunis comme ça. D'accord? Puis, je viens ici en bas chercher. Puis, je m'en vais prendre le morceau des cheveux de la cliente que j'ai séparé. Puis, je m'en vais piquer. Je ne sais pas, je vais vous montrer comment on pique. Je prends une partie comme ça. La deuxième partie comme ça. Et je continue comme ça. Le même processus. D'accord? Le même processus. Et quand tu fais ça, il faut que tu sais pour qu'à la racine, ce ne soit pas léger. Et fais-toi confiance. C'est tout ce que je peux te dire à ce stade-là. Vous savez pourquoi j'ai pris la couleur violette? Je n'ai pas pris le noir parce qu'il y a des imperfections qui se cachent quand tu prends le noir. J'ai pris le violet pour te montrer que quand ta cliente vient avec des cheveux comme ça, comme, je ne sais pas moi, le violet, il faut que tu fasses que la couleur de sa mèche domine sur ses cheveux. Donc, ses cheveux ne doivent pas paraître plus que la couleur qu'elle a apportée. Ça, si c'est le noir, c'est correct. Mais si elle vient avec le violet comme ça, fais l'effort de cacher ses mèches en dessous, en faisant comme ça. Regardez bien. Moi, j'en vois en dessous, comme ça. Ça se peut qu'on voit un peu, hein, c'est pas la fin du monde. Mais fais de ton mieux pour qu'on voit le moins possible. Tu en vois en arrière, regarde. Voilà, ça c'est ici, non? J'en vois en bas. Comme ça. Regardez bien. Comme ça. Voici les cheveux de ma cliente. J'en vois juste en bas. Tu vois? J'en vois en bas. Puis quand tu as bien envoyé, tu vas voir que quand tu vas poursuivre ta tresse, on ne va même plus voir les cheveux de la cliente. Elle-même, elle serait étonnée. Elle va te demander, mais comment tu fais pour qu'on ne voit pas ses cheveux? Alors qu'elle a beaucoup de cheveux, hein, tu vois. C'est ça en fait l'astuce, c'est ça le secret. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre le noir, juste pour vous montrer. Parce que le noir serait trop facile. Comme ça, tu poursuis. Tu poursuis. Regardez comment je fais. Regardez comment je croise. Comme ça. Comme ça. Dites-moi en commentaire si vous voyez ou si vous ne voyez pas, d'accord? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici, là, les cheveux de la cliente veulent dominer. Moi, je ne te laisse pas dominer. Je t'envoie en bas. Et puis, je continue. Tout simplement, les amis. Aussi simple que ça. Donc, si tu viens d'arriver au Canada, ou bien que tu es là depuis, tu es là, tu es en train de scroller sur TikTok, tu ne sais pas comment gagner de l'argent, alors viens prendre ces mini-formations-là et commence à gagner aussi de l'argent à domicile. D'accord? Comme ça, dès que tu as tes premières clientes, tu postes ça aussi sur Internet et tu verras les choses vont aller tout seul. Tu ne vas pas te rendre comment? Tout, c'est de la volonté. Regardez bien comment la tresse brille. Les cheveux de la cliente ne sortent pas, ne dépassent pas la couleur de ses mèches. Regardez bien ce que je fais. Regardez bien, je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez mon violet, je ne sais pas si la lumière là même. Vous voyez mon violet domine. On ne voit presque pas les cheveux de ma cliente. On voit peut-être au fond ici à la racine, mais après on ne voit plus. Donc le plus tu peux, le plus quand tu es possible là, fais en sorte qu'on ne puisse pas voir les cheveux de ta cliente. Regardez comment c'est magnifique. Il y a Bourgeoise qui dit bonne initiative. Ça me fait plaisir.
Il y a Mickey qui dit on ne voit plus les cheveux. Effectivement, le but c'est qu'on ne voit plus les cheveux. Ou bien, soit on voit le moins possible, soit on ne voit même plus. Mais honnêtement, il faut vraiment un miracle pour qu'on ne voit même plus. Parce qu'à la racine, ici, tu vas toujours voir un petit noir. Mais dans les tresses, on ne devrait pas voir les cheveux de la cliente. Et aussi, quand tu débutes et que tu ne sais pas comment faire ça, moi je te recommande de prendre les cheveux de la cliente, une petite quantité des cheveux de la cliente et prendre la couleur de ses mèches un peu plus grosses. Comme ça, quand tu vas faire ta tresse, ça serait difficile qu'on voit ses cheveux. Ça aussi, c'est un petit secret. Donc, posez vos questions. Ça, c'était la première façon. Là, je vais vous montrer la deuxième façon parce qu'il y a 6 façons que je vous ai montrées hier. D'accord? Il y a Black, désolé si je ne lis pas bien l'autre nom. Elle dit bravo, merci ma chérie. Elle dit waouh, merci, c'est bon à savoir. Le plaisir est pour moi. Le but n'est pas seulement que vous venez m'apprécier ici. Le but c'est que vous me dites à la fin, ah, je comprends ce que tu es en train de me dire. Ah, je ne savais pas qu'on faisait ça de cette façon. Ah, je comprends mieux. C'est ça que je veux savoir à la fin du live. Là, si vous voulez m'encourager, les amis, tapotez. Parce que là, on est à 7 000. Je pense qu'on peut arriver à 10 000 tapotages. Je pense que vous êtes capable. Hier, on est arrivé à 100 000. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez battre le record. OK? Donc, ça, c'est la première façon. Poursuivons la deuxième façon. Je fais encore ma séparation. Si tu veux, tu mets ton petit gel. Si tu ne veux pas, tu ne mets pas. Il y a Denis qui dit coucou Tata, je viens d'arriver. Qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Je ne sais pas si tu étais là pendant notre live d'hier et avant-hier. On fait juste le résumé de ce qu'on a vu hier et avant-hier. Ensuite, on va entamer de belles choses. Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu perds beaucoup de choses. Parce que quand moi je vais être en live, tu ne sauras pas quand est-ce qu'on est en live. Donc, la seule façon de savoir quand est-ce qu'on est en live, c'est seulement en t'abonnant. Il n'y a pas un miracle. Je ne peux pas venir toquer à ta porte pour te dire que ma chérie, je suis en live. C'est le seul moyen que TikTok vous permet de savoir quand est-ce qu'on est là. Ici, vous avez la chance que vous allez poser n'importe quelle question. Peu importe la question, moi, je vais répondre. Donc, même si je suis en train de travailler et que je ne vois pas vos questions, je vais finir de tresser et je vais aller chercher en haut, regarder tous vos commentaires. Parce que si vous ne posez pas des commentaires, parce que c'est quand vous posez vos commentaires que je sais à quel niveau vous êtes bloqué. Si vous ne posez pas de questions, je ne saurais pas à quel niveau vous êtes bloqué. Donc, c'est ça. Ça, c'était la première façon de faire ces braids. Vous allez voir les 5 autres façons que je vais faire. Peu importe la technique, ça va donner le même résultat. Le seul qui est le dernier, la 6e façon de faire, c'est des boho. Parce que lui, on a juste des ondulés dessus. C'est juste ça la différence. Ok, voilà la 2e façon de faire. Regardez bien. Regardez bien. Voilà ma mèche. Ok. Je vais continuer avec le rose, le violet. Voilà, je prends ma mèche comme ça. Et si vous voulez connaître la quantité dépend de toi. La quantité de cette mèche dépend de la grosseur que ta cliente t'a demandé. Si elle te dit que je veux des moyennes, tu t'ajustes. Elle te dit je veux des petites, tu t'ajustes. Donc, dans le cas de notre mannequin ici, là, c'est entre médium et gros. D'accord? Donc, dès que je m'amèche comme ça, je divise en deux. Je divise en deux, un peu comme tantôt. La seule différence, c'est quoi? C'est que je vais faire comme un signe de croix. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez. Je fais comme un signe de croix comme ça. Puis je sors ça comme ça. Ça va donner quelque chose comme ça. Ça va donner quelque chose comme ça. C'est ça qu'on va appeler, par exemple, dans mon pays, on va te dire que c'est comment piquer les rastas. C'est de cette façon-là. Ok? Moi, j'arrête comme ça. Puis regardez. Regardez bien mes mains. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir souvent dans les lives. Parce que ma tête va d'abord tout cacher. Donc, ceux qui veulent voir mon visage, là, tu n'es pas là pour mon visage. Tu es là pour apprendre. Donc, voilà. Je mets mes mains comme ça. Puis, je réunis encore les deux là. Parce que c'est lui qui va tout venir chercher ici dedans.
D'accord? Tu fais comme ça. D'autres même non. Si vous avez même la difficulté, ne souffrez pas trop longtemps là. Faites comme ça. Attendez. Divisez les cheveux de la cliente comme ça en 3. Divisez en 3 comme ça. Parce que toi ici, ta mèche aussi, elle sera en 3. Parce que quand tu vas revenir ici, il va rester 2. Donc ça va être 3. C'est la même chose. Ok? Tu as tes mèches comme ça. Tu as ton bouquet comme ça. Tu prends. Tu envoies comme ça. C'est la même chose que celle que je viens de faire tantôt. Tu prends, tu réunis tes pointes comme ça. Tu envoies en bas. Tu viens. Tu prends celle qui est ici. Tu prends celle qui est ici. Attends, je vais serrer un peu plus que ça. Tu prends la première. D'accord? Tu l'envoies en dessous de la deuxième. Et tu fais ta tresse. Comme ça. Regardez bien. Le mannequin n'est pas très solide. Donc, moi, je vous montre la technique. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Quand tu sens que ta mèche est solide, quand tu sens que ta racine est solide, tu poursuis seulement ton chemin. D'accord? Encore ici, on fait la même technique. On envoie les cheveux de la cliente en bas pour laisser dominer notre couleur. OK? Et lorsque tu es en train de faire ta tresse comme ça, assure-toi que la quantité qui est ici, celle qui est ici et celle qui est ici, elles sont toutes identiques. Parce que si les trois n'ont pas la même grosseur, ta tresse aura tendance à être tordue. Tu vois, elle ne sera pas droite. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends celle qui est plus grosse, tu la divises. Tu peux partager, hein? Tu divises comme ça, tu partages. Tu donnes à celle-là. Tu donnes à celle-là, tu continues. Quand j'arrive ici, tu vois, tu as l'impression que celle-ci est petite. Celle qui est au milieu là est petite. Tu prends celle qui est ici à côté. Tu divises un peu. Tu lui donnes. Tu continues. Ça fait que tes tresses ne sont pas tordues. Tu continues. Et lorsque tu continues ta tresse, si tu as l'impression que la tresse n'est pas assez grosse, je te montre une petite astuce. Regarde. Si tu veux augmenter la tresse, tu estimes qu'elle n'est pas très grosse. Tu prends ton petit comme ça. Ok, tu prends un petit comme ça. Tu le poses comme ça. Regarde. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Je le mets dans ma main ici. Et je glisse en dessous du troisième ici. Et je continue ma tresse. C'est la seule façon qu'on ne puisse pas voir que tu es en train de rajouter les mèches. C'est la seule façon. En tout cas, c'est la seule que moi je maîtrise et que moi j'aime bien. Donc si vous avez d'autres façons, c'est correct aussi. Et tu continues tout simplement ta tresse. Tu la continues en faisant de cette façon. Puis regardez. Encore ici, on ne voit pas vraiment la différence que ces deux techniques différentes. Puis les cheveux de la cliente ne paraissent toujours pas dans les cheveux. Vous voyez, on ne voit pas. Je vais prendre 1 minute pour répondre aux questions que que j'ai manquées. Attendez. Il a bien dormi, maman. Mes enfants, donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Je vais prendre une petite pause.
Désolé pour tout. Désolé. Désolé, on va poursuivre. Il y a Aristide qui demande où est-ce qu'on peut avoir le mannequin. Le mannequin, j'ai dit qu'on peut l'avoir sur Amazon. Jenny demande s'il te plaît, est-ce qu'on peut serrer? Est-ce qu'il faut... Elle dit pour serrer, est-ce qu'il faut tirer ou bien maintenant maintenir sa main sur la tête au début? En fait, c'est les deux façons. Tu peux maintenir la tête, tu peux maintenir la main sur la racine. Ok, tu peux maintenir la main sur la racine en tressant. Tu peux maintenir la main sur la racine aussi. Je vais mettre mon micro parce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez plus. Bon, voilà. Ça, c'était la deuxième façon de procéder. Maintenant, je vais vous montrer la troisième façon de procéder. On est déjà à 12 000 likes. Vous êtes vraiment formidables. On forme une belle équipe. Continuons comme ça. Il y a Miki qui dit, et lorsque tu te coiffes seul, comment faire? On n'est pas encore rendu là. Coiffer seul, il faut déjà avoir de l'expérience. Si tu ne sais pas, si tu n'as même pas déjà la base, comment tu vas coiffer seul? Comment tu vas te coiffer seul? C'est pour ça que j'ai dit que le live, c'est pour les débutantes. On va commencer par celles qui n'ont jamais tressé, qui ne savent même pas par où commencer pour faire des tresses. On va commencer par ces personnes-là. Puis par la suite, on va arriver à ce niveau-là. D'accord? Tranquille. Donc, ça, c'est la deuxième façon de procéder. La troisième façon, je vous montre. La troisième façon, si moi, je ne l'aime pas beaucoup. Tout simplement parce qu'elle laisse une bosse à la racine. Avant, à une époque, certains vont reconnaître un peu cette façon-là parce que dans certains pays, on fait beaucoup ça. Mais malheureusement, actuellement, on ne fait plus parce que les noms sont pris au-dessus. OK? Donc, je prends ma mèche comme ça. Regardez bien cette troisième façon de faire. Pour moi, la troisième façon de faire, là, n'importe qui peut réaliser ça. Regardez bien. Je prends ma mèche comme ça. Je prends ma mèche comme ça. Je prends tous les cheveux de la cliente que j'ai divisés préalablement. Honnêtement, je ne l'aime pas beaucoup, comme je vous ai dit. Parce qu'elle laisse une bosse à la racine. C'est pour ça que des gens, on ne le fait plus de nos jours. On ne fait plus ça de nos jours. Mais comme tu débutes, tu cherches la façon la plus simple pour toi. Donc, tu prends ta mèche, tu mets comme ça. D'accord? Tu mets comme ça. Puis tu roules. J'ai fait une révision pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc, tu roules comme ça. Une fois. Et tu sais bien. Tu roules la deuxième fois. Quand tu arrives ici, là, la deuxième fois, tu laisses celle-là en bas. Mais, les amis, c'est important. Les deux doigts qui touchent la racine, là, ne doivent pas bouger de là. Peu importe ce que tu fais par la suite, les deux doigts qui sont là, ne doivent pas bouger de là. Parce que c'est ça qui fait en sorte que ta tresse est serrée à la racine. Je ne sais pas si vous comprenez un peu bien. Les deux doigts là ne bougent pas de là. Donc, peu importe ce qui va suivre, les deux doigts là restent là-bas à la racine. Parce que c'est ça qui garde la tresse solide. Donc, rendu ici à ce niveau, je laisse celle-là en bas et je viens diviser celle qui est ici au-dessus en deux. Je la divise en deux. Donc, celle-là reste en bas et je viens diviser celle qui est au-dessus en deux et je continue ma tresse. Tout simplement, comme ça. Tout simplement. Comme ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Les gens ne font plus cette méthode ici parce qu'ils disent que c'est très douloureux et en plus c'est ça que ça coupe les cheveux. Donc, vous n'avez plus vraiment voir ça de nos jours. Mais quand tu débutes, tu dois quand même connaître toutes les techniques parce qu'il y en a qui aiment ça. Donc, tu le fais. Donc, les cheveux de la cliente, comme d'habitude, on envoie en bas, on continue. On envoie en bas, puis on continue. Puis, si tu te rends compte que tu n'as pas la grosseur que tu veux, tu fais comme on s'est dit. Tu viens, tu rajoutes
Tu rajoutes comme ça. Et tu continues. Tu continues ta tresse. Je sais que vous êtes concentrés, les amis, mais tapotez le live, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on reste en live longtemps. J'ai commencé un peu plus tôt, justement, parce que beaucoup se plaignaient que chez eux, il se fait tard. Si tu peux commencer en journée. Alors, montrez-moi que je fais une bonne chose de travailler en journée avec vous, en tapotant le live et en partageant. Parce qu'il y en a qui vont venir en commentaire dire qu'il faut recommencer. Et c'est vous qui allez perdre. Donc, quand vous tapotez, les gens là se connectent vite et ils voient comme ça, on avance un peu plus vite. Donc, voilà, tu poursuis ta tresse tout simplement. Quand tu es habitué, tu vas même rouler ça même les yeux fermés. D'accord? C'est le même processus. Ça, c'était la troisième façon de faire. Et les trois façons de faire, vous voyez, les cheveux n'apparaissent pas toujours. Le principe reste intact. La différence peut arriver au niveau de la racine. Ça, c'est normal. D'accord? Mais le principe, c'est que c'est bien serré, c'est joli et on ne voit pas les cheveux de la cliente. Donc ça, c'est la troisième façon de faire. Je vais vous montrer la quatrième façon de faire. Cette façon-là aussi, j'estime que cette façon-là, n'importe qui, même si tu as débuté, même si tu n'as jamais tressé de ta vie, cette façon-ci là. Si tu dis que tu n'es pas capable, c'est que pour toi là, vraiment, je ne sais pas. C'est que pour toi là, vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire. Et il y a Laetitia qui dit je fais en même temps. Exactement. Et c'est ce que je recommande. De faire en même temps. Lorsqu'on est connecté, en fait, c'est le but en fait. C'est de faire en même temps. Comme ça, tu comprends, tu pratiques. En fait, tu pratiques. Comment je vais dire ça? Comme ça, tu regardes et tu pratiques en même temps. OK? C'est parfait. Et même à la fin de la vidéo, tu me disais que tu as au moins retenu 3, 4, 5 techniques. Parce qu'il y a plusieurs techniques que je vais montrer. Donc, ça, c'est la troisième façon de faire. La quatrième façon de faire. Regardez bien ce que je fais. Voilà encore l'autre morceau. Cette fois-ci, je vais diviser comme ça en deux. Comme ça. Comme ça en deux. Comme ça. D'accord? Et tu prends ta mèche. Ne bougez pas les amis. Je vais vous montrer la quatrième façon de réaliser cela. Bon, excusez les amis. Bon, regardez maintenant, regardez bien cette façon de faire. Donc, regardez bien les amis. Tu mets ta mèche comme ça. D'accord? Enfin, ça c'est la quantité que tu vas tresser. Tu la divises en deux. Tu mets celle-là au milieu comme ça. Puis, tu ramasses les deux bouts. Regardez bien. Regardez comment elle est ici. Comme ça. Tu ramasses les deux bouts comme ça. Ça, c'est une autre façon de piquer aussi. Hein. Donc, je partage les secrets avec vous comme ça. Donc, quand tu es rendu à ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Tu piques les cheveux.
Tu divises en 3. 1, 2, 3. Voilà tes 3 morceaux. Vous voyez, non? Tu prends la première, tu fais le même principe. Tu envoies en dessous de l'autre. Dès que tu arrives ici, tu divises le côté qui est ici, le côté gauche ou le côté droit, peu importe si tu es gaucher ou droitier. Tu divises l'autre là en 2. Tu divises en 2. Tu mets comme ça. Tu laisses celui-là là-bas. Tu fais ta tresse. Tu viens ici. Tu divises aussi l'autre ici en 2. Tu fais ta tresse. Tu arrives de ce côté. Le dernier, tu le prends aussi. Tu envoies en dessous. Tu continues. Celui-là ici. Tu continues. Vous voyez? Aussi simple que ça. Si je me rends compte que je n'ai pas la même grosseur que je veux, ça c'est aussi une autre façon de rajouter la mèche. Si tu penses que tu n'as pas la bonne grosseur, regardez les amis. Au lieu d'envoyer au-dessus, comme je vous montre depuis tantôt, tu peux aussi envoyer en dessous. Comme ça. Et tu continues ta tresse. Tu continues ta tresse. Vous voyez? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Tu poursuis. En fait, cette façon, hein, ça c'est en fait c'est des knowledge, ok? Mais fait d'une autre façon que la façon traditionnelle. Ça c'est pour celles qui ne savent pas comment faire des knowledge et rajouter les mèches au fur et à mesure. Ça c'est aussi une autre technique si tu es bloqué. D'accord? Les knowledge c'est les rastas sans le nœud à la racine là. Donc tu poursuis. C'est ça. Moi ici, j'ai l'impression que ce morceau est petit. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir diviser celui qui est ici. Et je continue. Pour que la tresse soit normale, pour qu'il n'y ait pas de bosse. À chaque fois, si je vois que les cheveux veulent remonter au-dessus, j'envoie en dessous, puis je poursuis. Je poursuis. Aussi simple que ça, les amis. Donc c'est ça, le temps que vous scrollez sur internet là, pardon, venez vous abonner pour apprendre à tresser et gagner l'argent à domicile. Moi je ne suis pas payé en vous montrant ça, je le fais de mon propre chef, ok? Parce que je me dis que tout le monde mérite de gagner un peu d'argent à domicile. Donc ça c'est la troisième façon, la quatrième façon de faire. Ça c'est différent parce que c'est des noms, c'est le truc sans le nœud à la racine. Pour celles qui ne savent pas rajouter, je vais vous montrer l'autre façon de faire des noms. Mais ça c'est la façon la plus simple pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas comment rajouter. Vous voyez, jusqu'à présent, on ne voit pas les cheveux de la cliente. Et pourtant, elle a des longs cheveux, vous voyez, mais on ne voit pas cela. Et c'est le but qu'on ne voit pas et que ce soit quand même bien serré à la racine. Bon, là, c'était la quatrième façon de faire des rastas ou des braids. Je vous montre la cinquième façon de faire les braids. Il y a Mickey qui dit c'est tellement mieux la même, merci. Le plaisir est pour moi. Donc, si vous aimez ce que je fais, tapotez le like, les amis. Continuez de tapoter. Je pense que vous allez être encore formidable comme vous avez été hier. Hier, vous m'avez mis de bonne humeur. C'est pour ça qu'on est resté 3, presque 4 heures de temps. Parce que vous avez tapoté le like. Quand vous tapotez, ça me booste. Quand vous tapotez, on ne me paye pas. Donc, c'est gratuit. C'est une façon juste pour vous de m'encourager. Que vous aimez ce que je fais. Partagez aussi. Donc, pour pouvoir vous montrer les autres techniques, je suis obligée de faire une autre ligne. Donc hier aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai montré comment faire les lignes. J'ai montré comment faire les carrés. Et le replay, je le remets sur YouTube pour les retardataires, pour les absents, pour les nouveaux abonnés. Pour qu'ils puissent aller voir ce qu'ils n'ont pas vu les 2 derniers jours. Ça, c'est notre troisième vrai live, ok? Donc si tu viens d'arriver, tu n'es pas très en retard. Mais si tu t'abonnes pas, tu seras en retard. Puis à chaque fois, quand notre communauté va augmenter, on ne va pas revenir en arrière tout le temps. Sinon, on va freiner celles qui sont déjà avancées. Voilà. Là, je vous montre, ça c'est la quatrième, ça c'est, mais je vous montre la cinquième façon de réussir ces braids.
peu la grosseur. Regardez bien ce que je vais faire. Regardez bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression même que la façon que vous montrez, c'est là, elle est encore même plus simple que les 4 autres. Regardez bien ce que je vais faire. Regardez bien. Ma mèche est comme ça. D'accord? Regardez. Regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Regardez. Ma mèche est comme ça. D'accord? Je vais juste la mettre comme ça. En bas des cheveux de la cliente. Je réunis comme ça. Puis, comme ça. Je vous montre la technique avant de vous montrer comment tresser. C'est pour montrer à quel point c'est facile. Pour montrer à quel point c'est facile. D'accord? Puis quand on est rendu ici, je conseille aussi que c'est seulement quand les cheveux de la cliente sont longues qu'il y a des méthodes ici que tu peux utiliser. Mais si les cheveux sont courts, il y a des méthodes ici que tu ne peux pas utiliser. Donc, encore ici, là, j'interpelle votre jugement. J'interpelle votre jugement. Puis, voilà. Lorsque tu as fait tes choses comme ça, d'accord? Tu réunis les deux ici comme ça. Comme ça. Tu les prends comme ça. Regarde. Regardez bien. Tu peux faire ça même si tu veux. Regarde. Regarde. Tu prends comme ça. Puis tu prends celle-ci là. Tu fais ça. C'est pour toi aussi. Arrête pas de bouger. Tu fais ça. Il va venir ici. Il va ajouter un petit morceau. Juste pour que les cheveux ne restent pas comme ça. D'accord? Tu ajoutes en bas. Comme j'ai montré un peu plus tôt. Toujours en serrant tes tresses. Toujours en serrant tes tresses. La tresse ne doit pas danser, pardon. Donc, vous voyez, aussi simple que ça. J'envoie toujours, à chaque fois j'envoie les cheveux de la cliente en bas. Parce que je ne veux pas qu'on voit ses cheveux. Je veux qu'on voit plus ma couleur. Voilà. Vous voyez. Ça, c'était la cinquième façon de faire ces braids. À date, je vous montre seulement le résumé de ce qu'on a fait les 2 derniers lives. Dans les 2 derniers lives. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui viennent de s'abonner, je le fais pour vous. Ok. Tu poursuis ta tresse tout simplement. Et m'arrêter là parce que s'il fait trop long, on n'aura pas le temps de tâcher. Euh, Il y a une qui dit votre technique, là, waouh. Merci ma chérie. Donc posez vos questions pendant que comme ça quand j'ai mes 2 petites minutes là, je peux répondre à vos questions. Regardez bien les amis. J'ai fait 5 techniques, mais ça ne paraît pas que c'est 5 techniques différentes parce qu'on a le même résultat au final. Si vous regardez bien, on a presque le même résultat au final. Il y a un jeu, je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Elle dit j'ai oublié d'enregistrer la 4e traite. Ma chérie, de toute façon, hein, il y en a qui viennent de s'abonner, qui vont me demander aussi de recommencer. Et malheureusement, on ne peut pas recommencer à chaque fois, sinon on freine les autres. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube parce que malheureusement, TikTok ne permet pas de republier une si longue vidéo sur sa plateforme. Donc, moi j'ai créé une chaîne YouTube où je remets les replays de tout ce qu'on fait là. Là-bas, tu vas aller trouver ça. Et si tu veux savoir comment avoir accès à cette chaîne YouTube là, tu vas sur mon profil TikTok, tu vas voir mon lien YouTube là-bas. C'est le même nom qui est ici, la Beauty Red. Tu cliques sur le lien et ça va t'envoyer directement sur mon compte YouTube. Tu vas voir le replay qu'on a fait avant-hier, j'ai déjà posté ce matin. Donc, là, c'est la 5e façon de faire. Celle que je vais vous montrer, la 6e et dernière façon, c'est la plus difficile, mais c'est la plus difficile. En fait, elle est différente des 5 autres. Ça s'appelle des knowledge, ça s'appelle des boros. Des boros parce qu'on rajoute les ondulés. Et pour ça, vu que je n'ai pas les ondulés de la couleur violette, je vais prendre du noir. D'accord? Parce que j'ai les ondulés de la couleur noire.
Donc, pendant que je vais étaler ma mèche noire pour pouvoir réaliser la tresse, je suis en train de regarder si vous posez des questions. Mais qui dit la racine aussi? La racine aussi a fait comme ma chérie. Pose bien ta question, j'ai pas bien compris. Il y a Abby qui dit j'aime, tu fais bien, tu fais bien, good job. Merci, c'est apprécié. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, si vous aimez ce que je fais là, continuez de tapoter les amis. Hier, vous avez tapoté, on est monté à 100 000 likes, à plus de 100 000 même d'ailleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes encore capable de tapoter. Je pense que vous pouvez battre le record aujourd'hui. En plus, là, il fait jour. Comme ça, vous me donnez la motivation nécessaire pour qu'on puisse avancer. Pendant que j'étale ma mèche noire pour réaliser la dernière technique, n'hésitez certainement pas à vous abonner. Ok? Pour être notifié à chaque fois qu'on fait les lives. Mais qui dit les racines sont pareilles? Pour les six techniques, pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? Surtout celle-ci là. Celle-ci là que j'ai fait en troisième position, les traditionnelles qu'on roule en bas là. Elle n'est pas souvent très pareille parce que à force de rouler, tu laisses une bosse. Sinon les autres normalement sont quasiment pareilles. D'accord? Posez vos questions en attendant que j'étale les mèches pour réaliser la dernière technique. Si vous ne tapotez pas le live, les amis, on ne va pas rester longtemps comme hier et les autres fois. Donc, quand vous tapotez, on va rester longtemps. Si vous continuez de tapoter, on va rester longtemps. Et je vais vous montrer plus de techniques. Parce que là, on ne fait que faire le résumé de ce qu'on a fait les 2 derniers jours. On n'a même pas encore entamé le thème du jour. Donc, tapotez bien, les amis. Donc, c'est ça. Encouragez-moi en tapotant le live, les amis. C'est une façon pour vous de me remercier si vous aimez vraiment ce que je fais. Bon, allons faire la dernière technique. Je vous montre la dernière technique. Là, on est encore au résumé de ce qu'on a fait dans les 2 derniers lives. On n'est même pas encore arrivé à notre thème du jour. Puis à la fin du live, ceux qui auront le plus tapoté, ce sont eux qui vont dire ce qu'on va faire le lendemain. Ceux qui auront le plus tapoté, parce que moi je vois les gens qui tapotent, ce sont eux qui vont décider ce qu'on va faire dans le prochain live de demain ou bien ce soir si j'ai le temps. Ok? Voilà. La 6e et dernière technique, puis on passe à autre chose. J'ai acheté mon matériel spécialement pour pratiquer avec vous. Donc, c'est ça, le minimum, c'est de tapoter. Voilà, rendu ici, je vous montre. Regardez bien. Il y a l'autre qui dit, j'ai pas reçu la notification. Tu n'as pas reçu la notification parce que tu n'es pas abonné. Moi, je vais poursuivre. On n'est plus là pour les retardataires. Les retardataires, là, vous êtes déjà en retard. Donc, on poursuit la 6e technique. C'est pour ça qu'on vous dit de vous abonner pour ne rien manquer. Puis ici, à chaque fois, on doit retourner en arrière, on ne va pas poursuivre. On ne va jamais avancer. Voilà la 6e et dernière technique. Tu peux décider de diviser en 3 si tu veux. Moi, je ne fais plus ça parce que je maîtrise déjà mon affaire. Donc, regardez. Cette fois-ci, je ne vais plus aller directement avec les cheveux de la cliente. Cette fois-ci, je vais aller seulement avec mes mains et les cheveux de la cliente. Puis, je vais rajouter les cheveux au fur et à mesure. Ça, c'est ce qu'on appelle des bocaux. Ok? Regardez bien ce que je fais. Je prends ma mèche. Ouais, c'est pour ça que vous ne me voyez pas dans la vidéo. Parce qu'il y a déjà pas assez de place pour vous montrer. Donc, même quand encore ma grosse tête dessus. Regardez bien. Voilà. Je prends mon doigt comme ça. Comme ça.
je viens passer ici en dessous. Je vais baisser un peu ça comme ça là. Comme ça, vous allez bien voir. Laissez-moi les messages si vous ne voyez pas. Regardez, comme ça. Je mets mon doigt comme ça. Regardez bien. J'ai mon doigt comme ça. Comme ça, j'envoie en dessous de la troisième. Ainsi de suite. Puis rendu ici, c'est à ce moment que je commence à rajouter au fur et à mesure ma mèche. Ma mèche noire. On change de couleur. Et c'est pas le moment de rajouter les gros morceaux. Tu rajoutes tes petits morceaux comme ça. Et c'est que vous êtes bien concentré. Donc tu rajoutes comme ça. D'accord? Tu fais ta tresse une fois. Tu reviens encore à ce niveau. Tu remets le deuxième morceau. Il faut que les morceaux soient aussi identiques. Assurez-vous que le morceau est identique à chaque fois que vous rajoutez. D'accord? Pour avoir une belle forme. Et pas bien étaler les mèches là. C'est ça que ça me fait le temps comme ça. Donc, voilà le deuxième morceau. Voilà. Voilà le deuxième morceau. Je rajoute. Je poursuis. Je continue. Je rajoute encore. Je rajoute la troisième fois. Non, vous ne voyez pas. Là, vous ne voyez pas. Regardez bien. Là, je rajoute la troisième fois. Je poursuis ma tresse. Je rajoute encore la quatrième fois. D'accord? Rendu ici, si je veux, j'arrête. Mais il va encore ajouter un petit dernier. Il rajoute encore un petit dernier. Puis, je peux maintenant rajouter mon ondulé. Regardez comment je rajoute mon ondulé. Regardez bien comment je mets mon ondulé. Voici mon ondulé qui est ici. Il y a le bout ici là qui fatigue souvent les gens. Regardez bien. Voici le bout ici. Je le mets comme ça. Regardez. Je le mets comme ça. Et comme j'ai expliqué les autres jours, tu peux mettre ton petit gel pour qu'il t'obéisse. Et quand tu veux mettre ton bout, ne le laisse pas court comme ça. D'accord? Parce que si tu le mets court comme ça, là, quand la cliente va brosser ses cheveux à la maison, ses ondulés vont tous tomber. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc tu mets un peu plus, donne-toi un peu de chance et tu mets un peu le truc là plus long. Tu envoies en dessous de celle qui est là-bas. Tu fais ta tresse. Tu arrives ici. Tu fais sortir ton ondulé. Et tu poursuis. Tu poursuis. Voilà le morceau là qui est ici. Il faut toujours le garder en bas. En fait, considère-le comme les cheveux de la cliente que tu veux cacher. Que tu ne veux pas qu'on voit. Sinon après c'est très laid. Tu vois. Juste comme ça. Puis tu arrives ici. Tu vas encore ajouter. Tu ajoutes. Regardez bien. Je refais la même chose. Je mets un peu plus long. Puis j'envoie en dessous de celle qui est ici là. Et je continue. Je viens, je la fais sortir. Je la fais sortir comme ça. Puis je poursuis. Elle est là. Voici. Voici l'autre morceau. Ok. Ça c'est les cheveux de la cliente. Aussi en bas. Les deux vont en bas. Et tu poursuis. Tu poursuis. Tu arrives peut-être ici. Tu vas encore ajouter. Tu ajoutes. Puis je tiens à préciser que la quantité que tu vas rajouter va dépendre de deux choses. La premièrement, ça va dépendre de la quantité des ondulés que ta cliente a apporté. Et la deuxième fois, ça va dépendre aussi de si ta cliente a dit, oh, je veux que ce soit moyen, je veux que ce soit petit, je veux que ce soit beaucoup. C'est vraiment en fonction de ces facteurs-là que tu vas rajouter. Donc tu ne rajoutes pas parce que tu veux rajouter. Ne rajoute pas parce que tu te dis non, je vais rajouter. Non, tu ne décides pas parce que c'est elle qui te paye, donc c'est elle qui décide. D'accord? Tu continues, tu fais la même chose. Ton bout est là. Ok? Tu le glisses en bas et tu poursuis. Tu le sors. Tu continues. Voilà encore le bout ici. Tu le sors.
le sors. Regardez ici. On même le ciseau. En tout cas, je vais vous montrer un peu plus tard. Rendu ici, je vais rajouter encore un dernier ondulé pour qu'on puisse avancer, hein. Sinon on va jamais terminer. Je prends mon petit gel, j'adoucis encore le point, la pointe, pardon. Puis tu envoies en dessous de celle-là. Tu poursuis. Tu poursuis. Tu arrives ici, tu l'enlèves. Bon, j'ai rajouté 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 fois. Je pense que enfin, moi je rajoute juste pour vous montrer comment on rajoute. Parce que si tu n'as pas réussi à voir comment j'ai arrêté la première fois, certainement tu as pu voir comment j'ai fait les autres fois. Donc je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais m'arrêter à ce niveau. Rendu à ce niveau, d'accord, comme je l'ai expliqué les 2 derniers jours, il y a les clientes qui vont vous dire, non, je ne veux pas que, je ne veux pas, je ne veux pas que. Il y a les clientes qui vont vous dire souvent, je ne veux pas que tu ondules les bouts. Si elle te dit que je ne veux pas que tu ondules les bouts, continue de mettre tes ondulés. Continue de mettre tes ondulés jusqu'à la fin. Donc tu vas tresser la tresse jusqu'à la fin. Mais il y en a qui vont te dire non, moi j'aimerais que tu ondules les bouts. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes comme ça. D'accord? Regardez bien. Tu fais un petit nœud. Tu fais un petit nœud comme ça. Tu fais un petit nœud comme ça pour que quand tu vas revenir pour onduler tes pointes, les tresses ne seront pas détachées. Parce que si tu arrives ici là que les tresses sont détachées, parce que si tu arrives ici là, si tu finis la tresse des cheveux de la cliente, tu arrives et que les pointes sont détachées, tu te remets en train de faire un double travail. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, donnez-moi 2 secondes pour voir. Je vais prendre le ciseau. Voilà. Donc, quand vous allez souvent réaliser cette tresse, il y a souvent ces petits bouts comme ça. Regardez. Les petits bouts comme ça qui sont souvent rebelles là, qui veulent vouloir sortir. Ne vous gênez pas. Ne laissez jamais couper pour que les tresses soient jolies. Ce sont les petits bouts des ondulés ici là. Mais quand tu as bien rentré, même si tu coupes, ça ne veut pas dire que l'ondulé va sortir. Donc même si la cliente tire dessus fatiguée, ça ne va pas sortir, d'accord? Parce que tu as bien serré ton ondulé dans tes tresses. Donc ce que j'expliquais tantôt, c'est quoi? Si la cliente te dit que non, moi je veux que tu ondules les pointes. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu laisses le bout comme ça, mais avant de laisser ton bout comme ça, tu attaches. Pour que quand tu vas revenir à la fin, il ne faut pas que les tresses soient détachées. Donc, tu attaches ton bout comme ça et tu continues tes tresses au complet, tu laisses comme ça. Puis quand tu reviens à ce niveau, ce n'est pas la peine d'aller chercher les bigoudis. Parce que la facilité des fois, bon, moi j'aime pas trop les bigoudis rendus à ce niveau. Pourquoi? Parce que quand tu vas utiliser les bigoudis, ça ne va pas souvent te donner les ondulés. Ça ne va pas souvent te donner les ondulés du truc ici. Bon, désolé hein, les amis. Donc, rendu à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Si la cliente te dit je vais onduler les bouts, donc tu attaches ton bout ici, tu oublies ça pour le moment, tu fais tes cheveux au complet. Puis quand tu arrives au niveau où il faut que tu ondules les pointes, comme les cheveux sont beaucoup certainement, tu fais 4 sections, tu fais sortir tes petits bouts comme ça. Tu sors tes petits bouts de cette façon. Tu les sors, tu les sors, tu les sors. Tu les sors comme ça. D'accord? Tu prends ton élastique. Tu prends ton élastique comme ça. Tu prends ton élastique comme ça. Je vous montre la technique. Le reste là, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, tu prends ton élastique.
Tu bloques comme ça. Et puis à ce moment-là, donc quand tu as fini de bloquer comme ça, tu fais une grosse tresse sur le bout. Et en faisant ta grosse tresse, tu sais bien comme il faut. Tu sais bien que ta grosse tresse. Tu sais bien que ta grosse tresse. Quand tu as fini de bien serrer ta grosse tresse, il y a ton eau que tu as déjà bien chauffée. Il y a ton eau que tu as bien chauffée. Il y a ton eau que tu as bien chauffée au préalable, d'accord? Ta grosse tresse va ressembler à quelque chose comme ça. Tu trempes dans l'eau. Dès que tu as trempé dans ton eau chaude, tu ressors. Tu retires bien l'eau avec la serviette que tu coiffes les clientes avec. Tu retires. Dès que tu as bien retiré ton eau, tu défais la tresse tranquillement. Et je te promets que lorsque tu vas défaire la tresse là, d'accord, elle va être identique à ton ondulé. Et c'est ce qu'on veut. Mais si tu utilises, fais l'expérience, tu utilises un peu les bigoudis, tu vas voir. Quand tu vas utiliser les bigoudis, ça ne va pas te donner forcément le même rendu. Surtout si tu n'es pas encore habitué. Pour une personne qui débute, moi je te recommande de faire ta grosse tresse. C'est facile, c'est simple et c'est pratique. D'accord? Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Merci pour Kimberly qui dit tapotant. Tapoter les amis. Tapoter les amis. C'est même pas évident de travailler en journée. Donc, il fait ça pour vous aider. Pour ceux qui disent que non, c'est trop tard la nuit à cause du décalage horaire. Donc, tapoter au moins, c'est pour que la prochaine fois, je puisse refaire la même chose. Ok? Donc, c'est ça. Tu fais ta grosse tresse, tout simplement. Là, je vais défaire. Puis là, on va vraiment passer au thème du jour. Donc, les gens qui ne comprennent pas bien, qui n'ont pas bien compris certaines choses, posez les questions avant qu'on ne passe à autre chose. N'attendez pas quand on est passé à autre chose que vous demandez de refaire. Ça serait compliqué. Ok? Merci à Megan qui t'apporte le live. Merci à Yuyu qui t'apporte le live. Merci à 13 mois belle qui t'apporte. Merci à tous ceux qui t'apportent. Je vois tous ceux qui t'apportent là. Parce que quand vous allez tapoter comme ça, à la fin, c'est vous qui allez me dire ce qu'on va faire demain. Hein. C'est vous qui allez dire ce qu'on va faire demain. La priorité serait, je vais seulement donner la priorité à les personnes qui t'apportent. Là, je retire cette tresse pour qu'on puisse passer au thème du jour. Hier, vous avez été très formidable. Vous avez tapoté jusqu'à plus de 100 000 likes. Je pense que vous êtes capable encore aujourd'hui. C'est un peu difficile de coiffer en journée. C'est un peu difficile de coiffer en journée. Mais je le fais pour vous. Pour ceux qui ont le décalage horaire, qui ne peuvent pas être connectés le soir. Donc c'est ça, tapoter pour que ceux qui ne sont pas là viennent se connecter et travailler avec nous. Parce que c'est à la fin qu'ils vont venir dire qu'ils n'ont pas compris. Ils vont nous bloquer. Donc pour qu'ils ne nous disent pas ça, tapoter pour qu'ils puissent se connecter. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là, abonnez-vous. Comme ça, lorsque nous, on va être connectés, vous allez être notifiés et vous allez participer au live et apprendre. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous ne serez jamais notifié. C'est ce que TikTok veut. D'accord? Merci à Mickey qui t'apporte le live. Merci à Megan qui t'apporte le live. Merci à Komi, à Merdi qui t'apporte le live. Merci à Yuyu qui t'apporte aussi le live. Vous êtes vraiment génial, les amis. Vous êtes vraiment, vraiment adorables. Vous êtes formidables. Pour ceux qui ne savent pas faire les faux logs là, vous allez aussi pouvoir faire ça, mais peut-être pas aujourd'hui. Une prochaine fois. Donc, on a tellement de choses que je vais vous montrer. Donc, si tu n'es pas abonné, tu ne vas pas profiter de ça. Demain, on ne va pas faire des brides. Demain, quand on va faire notre récapitulatif, ça ne sera plus ça. Donc, ceux qui n'ont profité de ça aujourd'hui, qui ont des questions encore pour ça, qui le disent maintenant, on clôt avec ce chapitre-là tout de suite. Parce que demain, on passe à autre chose. Mais d'ici même tout à l'heure, on passe à autre chose. Donc, avant que je ne passe à autre chose, posez vos questions. Il y a qui dit j'ai un problème avec les mèches non-less. Elle se retourne contre elle-même. Savez-vous pourquoi? Je vais te dire pourquoi.
Comme celle que je viens de faire aussi là, elle avait tendance à se retourner elle-même. Je vais te dire pourquoi. Attends. Je vais t'expliquer pourquoi ça se retourne. Et tu vas voir que tes notes ne vont plus jamais faire ça. Bon, je vais te prendre un exemple très simple, d'accord? Ta tresse non, elle se retourne pourquoi? Tout simplement parce que la mèche est plus grosse. La mèche est plus grosse que... Donnez-moi 2 secondes encore, je m'excuse. 2 petites secondes, je vais boire un peu d'eau. Donc, je reprends à la question de Kimia qui demandait pourquoi les nolles se tournent lorsque tu le fais. Ça se tourne tout simplement parce que la quantité de mèche que tu prends ici, elle est inférieure à la mèche que tu prends. Je vais t'expliquer. Quand tu prends les cheveux de ta cliente, et quand tu... Voilà. Comment je vais t'expliquer ça? Attends, je vais te montrer quelque chose. Lorsque tu prends les cheveux de ta cliente comme ça, et que tu es en train de tresser, quand tu rajoutes les mèches au fur et à mesure, ne rajoute pas les gros morceaux. Parce que quand tu vas rajouter le gros morceau à la racine, vu que le morceau est gros, la tresse, les cheveux en bas ne supportent pas. Donc c'est certain que ça va se retourner. Donc rajoute petit à petit. Tu rajoutes les petits mèches, tu rajoutes les petits jusqu'à ce que tu obtiennes la grosseur de la tresse que tu aimerais avoir. Donc ne commence pas par une grosse mèche. Si tu commences par une grosse mèche, tout de suite, c'est sûr que ça va retourner. Et quand tu rajoutes, assure-toi que les quantités que tu rajoutes là sont égales. Assure-toi que les quantités que tu es en train de rajouter là sont égales. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Et seulement comme ça, tu vas voir que ta traite ne va plus se retourner. Donc, c'est ça. Donc, posez les questions, ceux qui ont encore d'autres questions à poser. On est déjà à 46 000 likes. Vous êtes formidables. Comme d'habitude. On fait un travail d'équipe. On fait un formidable travail d'équipe. Tapotez le live, les amis. Tapotez le live. Hier, il y a une cliente, Hier, il y a une abonnée qui a posé une question qui est très très pertinente. C'est bon parce que je me souviens encore. D'accord? Elle m'a demandé comment est-ce qu'on fait lorsque les cheveux de la cliente sont courts. C'est ce qu'elle m'a demandé. Je vais vous montrer. Je me souviens encore, donc je profite pour vous montrer. Malheureusement, ici, là, mon mannequin, ses cheveux sont longs. Il ne peut pas juste couper comme ça. Sinon, après, il y a des modèles qu'on ne pourra plus faire. Donc, ce que je fais, je vais supposer que ces cheveux sont courts et je vais vous montrer. Je vais vous montrer la technique. Le reste, vous allez pouvoir faire. Quand les cheveux de ta cliente sont courts, ce n'est pas le moment de dire qu'il veut lui faire des grosses tresses. Tu coupes petit. Tu prends une petite quantité de ses cheveux. D'accord? La quantité que tu sais que tu es capable. Tu prends tes mèches. Attends, je vais te montrer. Donc, voilà. Voilà les cheveux de ta cliente qui sont courts. Les cheveux de ta cliente sont courts comme ça. Tu prends une petite mèche, comme si c'était le fil en fait. Tu prends la petite mèche comme ça, comme si c'était le fil. Tu arrêtes comme ça. D'accord? Tu roules en dessous. Comme si tu faisais, comme on appelle ça chez nous, les macabos. Tu roules ça en dessous comme ça. Tu roules 2 fois. Bon, tu peux rouler 3 fois si tu sens que c'est pas solide. Ensuite, tu viens comme ça, tu divises ce qui est au-dessus là. Tu divises ça en deux. Tu divises en deux. Tu divises en deux. Tu vois. Et quand tu vas venir rajouter tes mèches, c'est là que tu commences maintenant à rajouter les mèches pour avoir la grosseur de la tresse que tu veux. Oui, qui me demande c'est bien serré. Oui, c'est bien serré. Tu sais bien.
Là, maintenant, tu rajoutes des petits mèches. Donc, ne rajoute pas les gros morceaux, sinon ta tresse va tourner. Donc, tu rajoutes encore les petits morceaux jusqu'à ce que tu obtiennes la grosseur de la tresse que tu veux. Si vous ne voyez pas, que l'explication n'est pas claire, c'est le moment de poser vos questions. D'accord? Tu rajoutes ta mèche comme ça. Tu rajoutes ta mèche comme ça. Tu continues. Tu continues de rajouter jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat de ce que tu veux. Tu continues. Voilà. Ici encore, tu peux continuer. Tu continues. Là, j'estime que ma tresse est déjà assez grosse comme ça. C'est la grosseur que je veux. Alors, je continue. Ça, c'est la technique quand la cliente a les cheveux qui sont très courts. Ça, c'est la technique quand la cliente a les cheveux qui sont très courts, d'accord? Après, je vais mettre le live en pause. On va changer un peu d'endroit. On va prendre un endroit où on pourra bien se concentrer. Parce que là, on n'est pas concentré. Je me fais arrêter aux 2 secondes. D'accord? On va prendre 2 minutes, le temps que vous soufflez et le temps que je change d'environnement. Comme ça, on ne va plus se faire arrêter chaque fois. Donc, voilà la tresse. La fameuse tresse. Tu vas voir que ta tresse ne va pas se retourner tout seul. Oui. Donc, c'est ça. La technique lorsque les cheveux de la cliente sont très courts. Comme ça, tu es sûr que la tresse sera jolie. Et Amira qui dit, avec l'affichage des commentaires, on ne voit pas bien. Mais tu sais qu'avec ton écran, tu es capable de balayer les commentaires à côté. Moi, malheureusement, je peux balayer, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je veux que les gens posent des questions et que moi, je puisse les voir. Mais avec ton écran, tu peux décider de ne plus voir les commentaires. Donc, tu balayes les commentaires d'un côté. Tu utilises ta main, tu balayes sur ton écran. Comme ça, tu ne verras plus les commentaires et tu pourras bien voir la coiffure. Moi, je ne balaye pas parce que j'ai besoin de voir les questions. Mais avec ton téléphone, oui, tu peux balayer l'écran. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Donc, c'est ça. Je ne vais pas vous couper, hein, mais je vais mettre le live en pause. Je vais changer d'environnement. Je vais prendre un espace où on va être plus calme. Et ensuite, on va entamer le sujet du jour. Ok? Donc, ne quittez pas. Comment on met... Ah, attendez, on va mettre ça en pause 2 secondes.